dernier. Nous avions entre 10 et 15 minutes, je crois, par personne. Je n'en prendrai que la moitié et je donnerai mes 10 minutes restantes à Renaud Camus, qui en aura sans doute besoin et qui en fera bon usage. J'ai la mission aujourd'hui de vous lire un message du général Martinez, coprésident des Volontaires pour la France, qui ne peut pas, malheureusement pour des raisons personnelles, être avec nous aujourd'hui. Absent de ce rassemblement d'aujourd'hui pour des raisons indépendantes de ma volonté, je tiens cependant à vous assurer de mon entier soutien et à souhaiter plein succès à cette journée qui réunit des patriotes conscients de la situation difficile qui frappe notre pays depuis de nombreuses années et qui se sont aggravées depuis le dernier quinquennat. Nous sommes conscients chaque jour qui passe nous le confirme, des drames qui se préparent pour le peuple français, alors que la classe politique, et en particulier ceux qui nous ont gouvernés depuis 4 décennies et qui nous gouvernent encore aujourd'hui, refusent de nommer un ennemi qui nous a pourtant déclaré la guerre et pensent qu'en portant l'effort sur la réussite économique, hypothétique pour l'instant, ils résoudront les problèmes de notre société. Ils ont tort, car on ne conduit pas la destinée du pays comme on le fait pour une grande entreprise. Un pays comme la France a une âme, une histoire, est issu d'une culture chrétienne qui est le trésor de l'Europe tout entière et qui a donné naissance notamment aux droits de l'homme, appartient à une civilisation qui a fait ce que nous sommes et dont nous devons être fiers. Cette Europe dont Paul Valéry disait qu'elle est ce territoire privilégié, peuplé d'hommes qui ont donné au monde la plupart des inventions et des progrès techniques. Ne penser qu'en termes économiques, de surcroît dans un contexte de mondialisation, est une profonde erreur. Les adeptes de cette vision des choses, comme l'est le président de la République issu de la grande finance, veulent transformer la société en faisant disparaître toute référence à la nation, à l'appartenance à une identité, dans le but de créer un homme interchangeable, indifférencié, sans âme, au service exclusif de l'économie, un instrument, un simple numéro remplaçable et donc jetable, pris dans ce que Renaud Camus a si justement appelé la MHI, la masse humaine indifférenciée, cette ressource humaine sans racines. La conséquence de cette vision du monde est doublement négative et dramatique. Primo, elle a incité depuis 40 ans et incite toujours à faire appel à de plus en plus d'immigrés non qualifiés dans le but de faire baisser les salaires pour réaliser des profits indécents pour une caste détenant les moyens financiers, provoquant sur le long terme un chômage de masse chez les autochtones, d'autant plus difficile à réduire que certains n'hésitent plus à employer des clandestins. Ces pratiques conduisent inévitablement à l'ubérisation de la société, c'est-à-dire à une paupérisation progressive de la société et à une explosion programmée de notre système de protection sociale. Vision ignoble et immorale de l'homme, destructrice de toute relation charnelle à une terre, de tout sentiment d'appartenance à un groupe humain, à une famille, à une nation, à tout ce qui a précisément modelé chaque peuple et qui a fait la richesse de l'humanité. Secondo, cette vision du monde est sous-tendue par l'idée que l'ordre économique et financier est primordial et que ce sont donc les marchés qui décident. Dans cette approche, l'écrasement de l'individu et la dépréciation de sa force de travail aboutissent donc à la fabrication d'un homme nouveau, simple agent de production, véritable créature de marché qui doit être mobilisable pour la compétition économique. Mais les adeptes de cette vision des choses n'avaient pas imaginé un tel décalage culturel avec l'immigration de travail dans un premier temps, devenue immigration de peuplement avec l'instauration du regroupement familial, aggravée par l'invasion migratoire que connaît l'Europe depuis 2015, immigration issue de culture islamique. Il comptait sur le brassage des mentalités, un métissage des cultures qui n'a finalement pas eu lieu, car cette immigration refuse le vivre ensemble et la laïcité, et se revendique de plus en plus d'un islam conquérant et agressif. Et la situation devient explosive aujourd'hui, car sous le nombre, on assiste à une islamisation progressive et de plus en plus visible de notre pays. Par déni des réalités, nos responsables politiques conduisent le pays dans le mur et les choses se termineront mal, car le biculturalisme et non pas le multiculturalisme mènera à l'affrontement. C'est une évidence, car deux peuples différents, antagonistes, dont la culture de l'un est incompatible avec la démocratie dont se réclame l'autre,
ne peuvent pas coexister sur un même sol. Quel manque de sagesse et de clairvoyance! Alors que la campagne précédant l'élection présidentielle du mois de mai dernier aurait dû être marquée par un nécessaire débat identitaire, culturel et civilisationnel qu'exige la situation dramatique subie par la France, martyrisée dans sa chair avec des centaines de morts et de blessés au cours de ces toutes dernières années, c'est l'inverse qui s'est produit. Ces sujets tellement essentiels ont été complètement occultés en raison des affaires sorties opportunément au bon moment et qui ont conduit à un véritable hold-up démocratique, à la suite d'un coup d'État institutionnel qui a porté M. Emmanuel Macron au pouvoir. Et malheureusement, les Français semblent avoir déjà tout oublié. C'est la raison pour laquelle le combat que nous menons encore, pour l'instant de manière éparpillée, est un combat juste et noble. Et notre premier devoir est de faire en sorte que ces convictions que nous partageons, nous réussissions à les transmettre et à les faire partager par un plus grand nombre de nos concitoyens. Pour peser, il faut en effet le nombre. Et pour que nous puissions réussir dans cette entreprise, qui est le préalable au redressement vital du pays, il nous faut convaincre les Français de la justesse et de la nécessité de notre action pour qu'ils nous rejoignent. Il nous faut briser le silence pour provoquer un sursaut. La tâche est immense, mais il nous faut l'entreprendre et la conduire sans relâche pour que la France, aujourd'hui défigurée et martyrisée, redevienne cette France charnelle qui nous a tout donné et que nous aimons. Pour sa part, les volontaires pour la France, que je co-préside, s'est fixé un double rôle, c'est-à-dire mettre sur pied une organisation à la fois d'influence et de résistance, chargée d'objectifs clairs, défendre l'identité française, ce qui n'est ni de la xénophobie, ni de l'extrémiste, mais un droit et un devoir légitime, le droit de tout peuple, défendre la liberté d'expression et dénoncer le politiquement correct, combattre l'islamisation de notre pays pour en inverser le cours néfaste. Alors, chers amis patriotes, il est de notre devoir de mettre toute conviction, nos compétences respectives, notre détermination au service de cet idéal qui nous dépasse, car renoncer à défendre son héritage historique, spirituel et culturel, c'est se condamner à disparaître, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Général Antoine Martinez. Au-delà de ce message que j'étais chargé de vous lire, et c'est pas évident de lire quelque chose qu'on n'a pas écrit soi-même, je voulais vous dire un mot très personnel. Comme la plupart des intervenants de cette belle journée, et j'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe d'Alain, la plupart des intervenants que vous avez pu voir cette journée, en fait on se croise assez régulièrement, et la plupart d'entre vous, vous croisez aussi régulièrement, parce qu'on n'est finalement pas si nombreux que ça, et on se recroise de week-end en week-end, et on est tous convaincus, on est déjà tous convaincus. Alors évidemment, on n'est pas là pour vous apporter la solution miracle, parce que si quelqu'un la connaissait, la solution miracle, on l'aurait déjà mise en application. Je rebondis sur une chose qu'a dit tout à l'heure Alain de Peretti, et qui devrait vous réjouir, je l'espère, c'est que, contrairement à tout ce qui a pu se passer dans le passé, nous ne sommes pas des organisations en concurrence, et nous allons, à partir d'un avenir très très proche maintenant, travailler tous ensemble, de façon à mutualiser les moyens, à mutualiser les actions et à devenir enfin efficaces. Merci.